Alors, shalom à tous. Donc, je suis votre frère Édouard et nous sommes le 2 août 2024. Alors, je souhaite à tous la bienvenue, particulièrement à ceux qui se sont abonnés récemment. Donc, soyez la bienvenue, ou plutôt les bienvenus sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV, 7420 Édouard Vie de Saint. Alors, je vais vous demander, comme j'ai l'habitude de le faire, de vérifier régulièrement si vous êtes abonnés, car étrangement, certains de mes abonnés seront ni plus ni moins désabonnés alors que ça ne vient pas d'eux. Donc là, je parle pour ceux qui se sont fait désabonner alors que ça ne venait pas d'eux. Donc si il y en a certains qui veulent se désabonner, ce n'est pas la peine de le notifier. Je me suis adressé à ceux qui ne sont pas au courant qu'ils ont été désabonnés. Donc je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors il y a une chose que j'ai eu l'occasion de vous dire, donc je vais le dire d'une autre manière afin que j'arrête de confesser ce que je ne dois pas confesser, car même si c'est la vérité, mais le fait de le dire, ça fait une confession. Et beaucoup se condamnent ainsi sans se rendre compte. Et je sais que certains comprendront de quoi je parle, puisque j'ai eu à le dire par le passé. Alors, heureux ceux qui ont une bonne mémoire, et même une mémoire normale tout court. Et si vous vous concentrez sur ce qui est essentiel dans le message, ce que ça va vous apporter, ce que ça vous a apporté de plus, c'est sûr que ça vous aidera à ne pas tenir compte de ce qui n'est pas essentiel. Si vous voulez, ce qui n'a pas d'importance. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Ce que je fais mal, je ne le fais pas volontairement. Je ne le fais pas exprès. C'est indépendant de ma volonté. C'est une pathologie, c'est tout. Et donc en dernier lieu, pour ceux qui s'amusent à mettre des commentaires vils qui ne glorifient que le Satan, et c'est mignon, ceux qui font l'œuvre de l'ennemi de la croix, c'est à eux que je m'adresse. Donc je ne cesse de dire, et je le répète encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue. Si vous avez un problème avec mes enseignements, si selon votre perception et compréhension de la Bible, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas bibliques, donc selon vous, alors pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi ne demandez-vous pas au Saint-Esprit si ce que j'ai dit est bon ou si c'est contraire à la parole? Pensez-vous parce que vous avez compris un verset et que j'enseigne le contraire, que c'est moi qui ai forcément tort? Ou craignez-vous à ce point que le Saint-Esprit vous confirme que ce que j'ai dit est bon? Combien de serviteurs avez-vous entendu dans son enseignement, sa prêche, que ce soit sur YouTube ou même dans les salles, dire à ceux qui l'écoutent, demandez au Saint-Esprit confirmation pour telle ou telle chose, ou pour l'enseignement dans son entièreté. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais moi, en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais entendu. Et moi, je n'ai pas peur. Je le dis parce que, comme je l'ai dit, je ne détiens pas la vérité absolue. Alors, s'il vous plaît, arrêtez ça. Vous n'êtes pas d'accord avec, demandez au Saint-Esprit et attendez qu'il vous réponde. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre votre commentaire. Au moins, si vous mettez quelque chose qui ne vient pas de lui, vous aurez de très gros problèmes en ces temps de jugement que nous sommes. Parce que ce sera considéré comme un mensonge ou un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ça pourrait dissuader certains. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce nouveau thème en 2 vidéos. Normalement, il n'y avait qu'une vidéo qui était prévue, mais bon, je ne sais pas, ça a débordé, puis j'ai vu que c'était vraiment trop long, donc finalement, j'ai décidé de faire 2 vidéos de préférence. Bon, vous avez vu le thème, c'est pas un thème qui court les rues, c'est pas commun du tout. Les 2 premières prophéties du Satan. Ouais. Alors, comment c'est venu? Alors, comme d'hab, j'ai lu, j'ai médité un peu et la pensée s'est installée en moi. Alors, à vrai dire, ça remonte déjà à des années et je ne pensais pas qu'un jour je ferais un enseignement dessus. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, qu'il y avait une accélération
dans la possibilité qu'il était donnée à l'homme de réaliser cette prophétie. Et vu que cette pensée de faire un enseignement dessus ne voulait plus me lâcher, alors que devais-je faire sinon un enseignement? Et ce sujet fait partie des nombreux enseignements que j'ai commencé et que j'avais mis en stand-by, quoi. Parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai entre 40 et 50 enseignements que j'ai commencé simultanément et celui-là en faisait partie. Et en fait, j'attendais le bon moment et son temps est arrivé. C'est maintenant, pas demain, mais c'est maintenant son temps. Et je vais vous dire que je suis même en retard parce que cette prophétie a déjà commencé à se réaliser. Et d'un autre côté, ça vous permettra de comprendre qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui ne sont pas évidentes à comprendre dans la Bible du premier coup, mais quand même qui commencent à se réaliser au moment où je vous parle, et même qui ont commencé depuis quelque temps, donc tout comme celui-là. Et aussi tout en sachant que certains peuvent servir de marqueurs temporels. Et effectivement, ce serait le cas pour le thème qui va suivre ce thème. Donc je vous ai dit que ce thème sera fait sur 2 vidéos. Donc ça veut dire la 3e vidéo que vous allez avoir, je vais développer un thème qui sert de marqueur temporel. Et je puis vous affirmer, vous certifier que selon moi, il n'y a pas de marqueur temporel qui est plus réaliste que ce que je vais développer dans le prochain thème. Alors maintenant, s'agissant du titre, certains doivent se poser des questions. Certainement, vous êtes assez interrogatif. Vous vous dites que vous n'avez pas vu ça dans la Bible. À quel moment Satan a-t-il prophétisé? Alors comprenez, frères et sœurs, certes, je sais que des fois on peut lire un verset dans la Bible et ne pas trop donner d'importance parce qu'on l'aurait classé comme un verset classique. On ne lui donne pas sa véritable valeur ou peut-être sa profondeur. Mais en fait, c'est un tort que de minimiser l'impact ou l'importance que certains pourraient avoir. Et je veux vous montrer qu'effectivement, au fur et à mesure que nous nous approchons de cette période que je vous ai révélée, selon le livre de Daniel, et en fait pour ceux qui ont suivi cet enseignement ou sur le livre de Daniel, de Babylone, du roi de Nebuchadnezzar, ça nous avait amené à une période et plus particulièrement une date qui est beaucoup plus précise et qui se situe à la mi-octobre 2024. Donc je vais dire carrément au 12 octobre 2024. Donc vous pouvez constater que le nombre de prophéties données par le Seigneur est en nette augmentation. Mais justement, parmi ces prophéties, il y en a qui sont dans la Bible, mais qu'on ne l'a pas vu ainsi. Et c'est exactement ce que je veux vous démontrer aujourd'hui avec ce thème, qui est la plus ancienne des prophéties de la Bible, mais qui, sans son accomplissement, ne serait pas vraiment une. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si ça ne s'était pas accompli, ça n'aurait pas été une prophétie. En fait, ça aurait été simplement quelque chose qui est écrit dans la Bible. Mais je vous ai dit, c'est en train de s'accomplir et ça a même déjà commencé à s'accomplir. Alors, il est vrai aussi que de l'autre côté, ça bouge en matière de prophétie, c'est-à-dire chez l'ennemi. Le Satan et ses démons continuent d'augmenter aussi les leurs. Et cela de manière très significative. Donc je parle de prophétie toujours. Mais malheureusement, c'est dans l'autre sens, dans le sens contraire. En fait, dans la tromperie, la séduction, la duperie et le mensonge. Je vais vous dire encore ce qu'ils font. Ils interceptent les vraies prophéties que Dieu donne à ses serviteurs et ils vont les donner à leurs pions, leurs agents, qui sont sur terre et qui sont aussi dans les églises du Seigneur, ça vous le savez aussi bien que moi, et ils vont les divulguer dans la précipitation. Et dès qu'il y aura accomplissement, alors on ne pourra que dire que c'est un vrai prophète, un prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, alors que la réalité est tout autre. Leur but, c'est d'appâter certains pour mieux les tromper par la suite. Voilà pourquoi je vous dis souvent que la Bible ne dit pas manque de prophétie, mon peuple périt, mais manque de connaissance, mon peuple périt ou est détruit. Ça dépend de la traduction. Chose qui est malheureusement fortement négligée par beaucoup. Alors certains peuvent dire que je répète toujours les mêmes choses. Et moi aussi, je veux répéter encore que si ça peut faire prendre, même c'est un seul, conscience de son état, de la réalité des choses, alors gloire à Dieu.
Et donc, je vous dis que beaucoup attendent avec impatience une prophétie qui leur donnera le temps de se repentir pour être qualifiés par le Seigneur. Mais moi, je dis à ces personnes que le tri est déjà fait. Vu le temps, je vais même dire, par rapport à l'année, je peux m'avancer à le dire que le tri, il est déjà fait. Dieu a déjà mis de côté ce qu'il devait mettre de côté. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est vous qui voyez. Donc, ce qui reste à faire pour ceux qui ont marché dans l'obéissance au commandement du Seigneur et qui sont déjà qualifiés, je pense que le Saint-Esprit atteste dedans de vous que vous êtes qualifiés. Donc, c'est d'être simplement beaucoup plus attentif à ce que fait l'ennemi. Ah oui. Et pourquoi? Parce que ceci, c'est afin de ne pas tomber dans certains pièges qu'ils tendent et des fois qui pourraient ralentir l'arrivée d'une bénédiction ou encore faire aux chrétiens perdre du temps par rapport au temps que le Seigneur avait fixé pour sa visitation. Donc, nous devons comprendre que quand il a un plan, l'ennemi, il ne renonce jamais à celui-ci. Il ira jusqu'au bout. Certes, il pourra apporter des modifications à ce plan parce que Dieu a contrarié ou contrecarré ce qu'il avait prévu. Et donc, ce qui lui restera à faire, c'est d'ajuster ou d'adapter ce qu'il avait programmé en fonction de la marge de manœuvre que le Seigneur va lui accorder. Que ce soit en droit légal, donc chose qui est tout à fait normale bibliquement, ou pour que s'accomplissent en premier les plans de Dieu. Mais le Satan le sait. Pardon. Donc, et nous savons, et lui aussi, il sait qu'il n'aura jamais le dernier mot dans ce que Dieu a résolu. Et c'est vrai que ça l'enrage à un point que vous ne pouvez imaginer. Donc, pour revenir au titre du message de ce jour, du thème, le Satan a dit quelque chose, et vous savez, si ce n'est pas, ou plutôt si ce n'était pas important, alors ça ne serait pas dans la Bible. Mais si Dieu a pris soin de le relever et de le faire écrire, c'est afin d'attirer notre attention et que nous ne tombions pas dans les ruses du malin, surtout en ces temps de la fin. Le prix des places a augmenté de manière considérable. Sainteté absolue, grande consécration, dépouillement total. Voilà le prix pour être admis. Et comme je dis tout le temps, ceux qui ne veulent pas croire, c'est vous qui voyez. Donc, sa stratégie, donc la stratégie du malin, est simple, très simple. Il met constamment des leurres sur notre chemin, à portée de vue. Et nous savons que ce qu'il va mettre, ça va briller comme l'or. Mais nous savons aussi que ce n'est pas de l'or. Et justement, dans ces temps de la fin, il multiplie à outrance les leurs. Il va les faire varier en fonction de la personne et de sa situation, frères et sœurs. Tout est minutieusement et méticuleusement calculé. Tu as beau faire des efforts pour marcher droit selon la parole de Dieu, mais tu pourrais par exemple avoir un problème d'argent. Donc il y a des factures à payer, les échéances arrivent à grands pas sur toi, et qu'est-ce que le malin va faire? Non, même pas. En fait, toi qui as ces problèmes, dans un premier temps, tu pourrais prendre des raccourcis au lieu d'attendre le secours ou encore d'attendre le temps de Dieu. Et mon frère, ma soeur, pour ceux qui ont de l'expérience, qui ont lu la parole, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne chez le Seigneur. Mais le diable, il est bien rodé. Il a de l'expérience. Et il sait que pour lui, il ne lui reste pas beaucoup de temps. Donc, c'est lui qui va inspirer le chrétien pour prendre ces raccourcis en question. Donc, à ce moment-là, ce chrétien va sortir de sa bénédiction et pourra même aller encore plus loin parce qu'il n'a pas attendu le temps de Dieu. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le message de ce jour, vous savez, il y a deux phases derrière ces deux prophéties en question. Donc, ce qu'on est en train de traiter ce jour. Il y a la première partie qui est physique et matérielle. Et il y a un autre qui est, ou comme j'ai dit partie, une autre qui est par contre spirituelle. Donc, l'homme l'a suivi en tant qu'être spirituel, il l'a suivi aussi en tant qu'être matière, c'est-à-dire être physique, homme physique, quand Adam a cédé le pouvoir de régence et de gérance de la terre au serpent ancien, alors qu'il était dans le jardin d'Éden. Pour ce qui est du côté physique,
il va utiliser la technologie qui est en ce moment très avancée pour donner un avant-goût de ce qu'un humain, avec des capacités intellectuelles, physiques hors normes, surnaturelles et surhumaines, suprahumaines, peuvent accomplir. Mais en plus, dans un temps relativement court, voire pour certains, quasi instantanément. Et dans un deuxième temps, il va utiliser un autre moyen infiniment plus audacieux et ingénieux pour tromper les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru dans l'évangile et malheureusement, même certains qui ont cru feront partie des victimes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Non. Ils font déjà partie des victimes. Car, je vous l'ai dit, ça se déroule simultanément avec le premier. Sauf que le deuxième va être, à vrai dire, je ne sais pas trop comment vous dire ça, frères et sœurs, mais bon, nous verrons ça dans ce que je vous ai dit là. Donc, ce n'est pas la vidéo 3, parce que ce thème, c'est sur 2 vidéos, le thème qui va suivre ce thème-là. Et je puis vous dire que certains d'entre vous ne reviendront pas. Et en attendant, je veux vous donner un indice. Le Satan est sur le point de faire quelque chose de grand, de très grand, de spectaculaire. La même chose que le Seigneur va faire avec l'Église. Mais comme je viens de vous dire, nous verrons ça dans le prochain thème. Bien, maintenant, vous devez avoir hâte de connaître, de savoir de quelle prophétie qu'il s'agit. Vous mourrez, je suis sûr que vous mourrez d'impatience, mais peut-être aussi que certains ont déjà compris par rapport à ce que j'ai dit. Eh bien, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et nous allons remonter le temps pour arriver dans le jardin d'Éden. Alors on nous dit, Genèse 3, 4, 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Donc nous connaissons tous cet épisode avec le serpent et Ève, le serpent ancien qui est le diable et le Satan. Il était en mission pour son propre compte. Et voilà qu'il s'adresse à la femme. Alors donc, je vais essayer d'extrapoler un peu. Je vais essayer de me mettre dans la peau du personnage réciproquement et vous dire un peu comment je pense que ça s'est déroulé. Donc tout ça, je m'appuie par rapport à ce qui est écrit. Donc moi, ce que je pense, voilà ce qu'a donné cet échange. Donc le serpent a dû lui dire entre les lignes, mais non, Ève, qu'est-ce que tu racontes là? Dieu a dit que vous mourrez. Ce sont des sottises tout ça. Écoute-moi bien, Ève. Je te dis que Dieu est égoïste. Il sait très bien que vous ne mourrez pas. Dieu vous a caché la vérité. Il ne vous a pas dit toute la vérité. Il vous a en quelque sorte menti. C'est moi que tu dois croire. Et je peux même te donner un bonus. Non seulement vous ne mourrez pas, mais serez sur le gâteau, vous serez comme Dieu. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Il ne souhaite pas que vous soyez comme lui. Et il n'en fallait pas plus pour que ça puisse impacter Ève. Et dans tout ça, je suppose que vous avez compris que la première prophétie est « vous ne mourrez pas ». Et la deuxième prophétie est « vous serez comme Dieu ». Et nous pouvons voir au vu de ce que nous avons comme échange. Donc c'est vrai qu'il se pourrait que la Bible ne relève pas l'intégralité de tout ce qui a été dit. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'essaie d'extrapoler. Donc j'essaie de me mettre à leur place pour essayer de voir comment ça s'est passé. Mais je suis quand même assez interloqué qu'Ève soit subjuguée après qu'elle ait entendu de la bouche du serpent 2 choses qui vont l'impacter. Non, vous ne mourrez pas et ensuite vous serez comme des dieux. En tout cas, comme je vous ai dit, il n'en fallait pas plus pour la conquérir. Ça sonnait merveilleusement bien dans ses oreilles. Non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Je ne peux que conclure que certainement, Ève avait la définition complète de ce qu'était la mort. Ou peut-être le fait de ne pas mourir du tout. Et elle devait savoir aussi ce qu'était un Dieu ou Dieu tout court. Car elle n'a posé aucune question relative aux affirmations du serpent. Elle n'a pas dit, mais c'est quoi la mort? C'est quoi un Dieu? Ou qui est Dieu? Non, aucune de ces questions n'a été posée. Nous, avec du recul, nous pouvons comprendre assez clairement la situation et ce que cela implique. Or, elle,
a réagi comme si elle avait la connaissance que nous avons avec autant de recul. Donc c'est quand même assez étrange tout de même. Mais dans tout ça, nous pouvons constater que pour mener à bien sa mission, le diable devait opérer avec beaucoup de tact. Et pour cela, il va utiliser deux armes très puissantes et très redoutables. La première est la séduction. Et ensuite, la tromperie ou la duperie, qu'on va qualifier de mensonge, entre parenthèses. Et le pire, il n'était pas à son coup d'essai. Il avait déjà trompé l'humanité une première fois. Et ça, nous l'avons vu dans l'enseignement qui s'intitule « Des hommes esprits se sont joints aux anges déchus dans la révolte contre Dieu, d'où la prédestination. » En plus, un enseignement que je n'ai toujours pas fini. Donc, il faut que je revienne pour terminer cet enseignement. Donc, je veux nous pardon à tous ceux qui ont regardé, enfin, écouté les enseignements, les premières vidéos et qui n'ont pas eu la suite. Effectivement, je vous demande pardon. C'est un enseignement que je dois terminer, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire parce que je travaille, je suis seul. Et comme je vous ai dit, j'ai tellement d'enseignements. En ce moment, en plus, il y a ceux qui sont vraiment urgents par rapport au temps et ceux qui se mettent en place. Donc, vous voyez, et rappelez-vous ce que je dis au début de la vidéo. Pour ceux qui écoutent et qui font des commentaires qu'ils ne doivent pas faire. Mais qui devaient, non, plutôt pour ceux qui devaient se concentrer sur ce qui va leur apporter quelque chose. Voilà, je me suis trompé, c'est plus pour ceux qui doivent se concentrer sur ce qui doit leur apporter quelque chose et pas sur autre chose. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, c'est vrai que la Bible ne nous dit pas, enfin en tout cas personnellement, je n'ai pas encore vu un verset qui pourrait attester qu'Adam et Ève auraient une certaine connaissance à ce niveau, à savoir ce qu'était réellement la mort et aussi ce qu'était un Dieu ou Dieu tout court. Peut-être qu'ils voyaient les anges, peut-être qu'ils voyaient Dieu, c'est possible, je n'en sais rien à ce niveau. Je sais que j'ai entendu ça au début, donc au début de ma conversion, je l'ai entendu, même plusieurs fois. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore tombé sur un verset qui en parle. Je crois que peut-être que je l'ai lu et je n'ai pas fait attention, c'est possible. Mais bon, il y a que je n'ai pas investigué non plus. Et en fait, j'évite de répéter des choses que je n'ai pas vues dans la Bible. Donc je me suis trop fait avoir au début. Donc, je n'irai pas plus loin que ce que je connais pour l'instant. Mais dans tout ça, je sais que le diable savait là où il fallait frapper pour que ça fasse mouche. Et donc, il lui a dit, mais non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, comme Dieu. Et ça sonnait manifestement assez bien dans les oreilles de la femme. Le serpent a planté une graine dans le cœur de Ève. Et oui, et surtout n'oublions pas que nous sommes formés à partir de la poussière de la terre. Donc la parole qui est sortie de la bouche du serpent est entrée dans le cœur de la femme. Et le problème, c'est qu'elle l'a gardé quelques secondes de trop. Même si à cette époque-là, on va dire entre guillemets qu'il n'y avait pas de montre. Mais bon, vous avez compris. Donc en fait, elle aurait dû rejeter aussitôt. Mais entre-temps, vu que ce qui sort de la bouche d'un serpent, c'est du venin, et en général, quand le serpent inocule son venin, il attend qu'il agisse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le venin a commencé à faire son effet, à agir dans le cœur de Ève, et il ne fallait pas plus, frères et sœurs. Elle a commencé à regarder le fruit jusqu'à ce qu'elle soit subjuguée par toutes les perspectives qu'allait lui donner le fait, enfin ce fruit quoi, le fait de l'avoir consommé. Et potentiellement, qu'elle et son mari auraient certainement des capacités illimitées en plus de ne pas mourir. Mais entre-temps, le venin du serpent agissait toujours. Ça continuait à agir de plus en plus en elle. Et elle a fini par consommer, car avait gagné son cœur la confusion, la tromperie, la séduction, l'envie. Mais surtout, le désir d'être un Dieu ou d'être comme Dieu. Et dans son cas, une déesse. Ayant sans l'ombre d'un doute le savoir de la nature d'un Dieu ou de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs se font avoir de la même manière que Ève. Ils vont entendre quelque chose qui n'est pas bon ou qui est séduisant. Au lieu de rejeter tout de suite ce qu'ils ont entendu, ils vont faire comme Ève et ça va macérer en eux. Et comme pour Ève, c'est aussi le venin du serpent. Et ça fait son effet, malheureusement. Et donc, pour revenir sur Ève, donc elle devait se dire que
la mort n'a pas de prise ou de pouvoir sur Dieu. Parce que si le Satan le lui dit, c'est ce que ça veut dire, que la mort n'a pas de pouvoir sur Dieu. Et oui, et donc ça a germé effectivement en elle. Et le Satan n'avait qu'une seule chose à faire, attendre patiemment que la victime succombe. Et sa patience a payé. Ève a été séduite comme elle, même l'a si bien dit. J'ai été séduite par le serpent. Et elle est tombée, entraînant avec elle Adam et bien sûr toute l'humanité. Et comme je viens de vous le dire, le Satan ayant dupé l'humanité une première fois et vu que ça avait marché, eh bien, prend les mêmes et recommence. Et effectivement, ça a encore marché. Donc, il savait pertinemment qu'il fallait qu'il prépare le terrain d'abord, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et malheureusement, ça a marché et ça continue de marcher jusqu'à maintenant. Donc, regardez le zèle que le malin a déployé. Regardez la finesse de ses propos, toujours enrobé d'une touche de mensonge et de demi-vérité. Mettre en confiance la victime et utiliser les mots justes, les mots qui vont impacter, qui vont demander une certaine attention à la femme, et ensuite plonger Ève dans une sorte de confusion, mais qu'il a pris soin de bien saupoudrer avec une petite touche d'assurance qui, de surcroît, allait permettre de dissiper petit à petit les derniers doutes ou soupçons s'il y en avait, vu que les consignes qu'Ève avait reçues émanaient d'Adam directement. Parce que, frères et sœurs, ne l'oublions pas, Dieu ne s'est jamais adressé à Ève, mais Dieu s'est adressé à Adam. Et le diable le savait. C'est bien pour cela qu'il a pris soin de ne jamais parler d'Adam, parce qu'il aurait pu craindre qu'Ève lui dise, tiens, je vais voir Adam, je vais appeler Adam, je vais lui demander. Mais vu qu'elle n'était pas présente avec Adam quand Dieu lui a parlé, donc elle ne pouvait savoir réellement tout ce qui avait été dit à Adam par Dieu. Alors finalement, tout s'imbriquait parfaitement. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce que pour moi, c'est nécessaire. En fait, je vais clarifier cette partie que nous retrouvons dans certaines traductions, et notamment la traduction second 1910, que j'utilise d'ailleurs pour cet enseignement. Et je crois que, selon moi, il y a un problème avec la traduction de ces deux petites phrases qui se retrouvent, enfin plutôt qui se trouvent dans le verset 5. Alors, la première, là où il est dit, vous serez comme des dieux. Et ensuite, qu'Ève donna du fruit à son mari qui était auprès d'elle. Alors, déjà, je vais rappeler pour ceux qui pourront se permettre, ou peut-être même le penser, donc soit penser ou soit le dire, que pour qui je me prends pour corriger la Bible. Moi, je vais dire que ces gens, ce sont des religieux. Parce que souvent, on a tendance à oublier, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a tendance à oublier que la traduction a été faite par des gens qui sortaient de l'Église catholique romaine. Donc, une traduction qui se base en très grande partie sur la théologie. Or, j'ai eu à vous dire que la théologie est la science du diable, c'est la science du Satan. C'est avec ça qu'il a détourné des milliards de personnes de Dieu. Donc maintenant, ceux qui veulent accepter ou croire, gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas, gloire à Dieu. Donc je reviens, je vous disais que pour ma part, donc ça ne me semble pas très bien expliqué. Parce qu'en fait, plutôt bien traduit. Alors je m'explique. Dans le premier cas, le mot hébreu qu'on a utilisé pour traduire vous serez comme des dieux est Elohim. Donc c'est un mot que vous avez l'habitude d'entendre régulièrement. Et donc phonétiquement parlant, ça va nous donner Elohim. Alors je vous le lis comme je l'ai pris suite à mes recherches. Donc à partir de l'hébreu, donc E-L, ça c'est la partie phonétique. E-L-O-H-E-E-M apostrophe. Donc voilà comme ça c'est écrit phonétiquement parlant. Et on dit que le I-M qui termine Elohim est la terminaison du pluriel en général pour certains mots hébreux. Donc en d'autres termes, tout comme on a par exemple en français la terminaison de certains mots au pluriel qui est S-X-E-N-T-O-N-T. Donc ce sont ces mots-là, enfin ces lettres et mots qui forment
ou qui font la terminaison des mots au pluriel en français. Mais il faut aussi savoir que nous avons en français des mots qui vont prendre un X à la fin, mais sans forcément être au pluriel. Donc, je vous prends l'exemple du mot « tout ». Quand quelqu'un qui tousse, on dit que la personne a la toux. Il y a un X à la fin. Et si vous dites la toux sèche, on ne va pas mettre S à la fin du mot sèche. Pourtant, tout, il y a un X, comme si ce serait le pluriel. Donc, tout ça pour bien démontrer que tout a un X sans être au pluriel. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, la traduction ici du verset, donc, on nous montre que Dieu est au pluriel. Or, le mot qui a été utilisé pour Dieu, je vous ai dit, c'est Elohim, a été aussi utilisé dans Genèse chapitre 1er, verset 2. Alors, je vous lis ça, vous connaissez tous, hein? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, comprenez, frères et sœurs, on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait, et non l'Esprit des dieux se mouvait. C'est le même mot hébreu qui a été utilisé, et malheureusement, on nous donne deux traductions fondamentalement différentes. Donc, il y a un problème. Donc, si effectivement les lettres I et M traduisent en général le pluriel comme on dit si bien, mais il ne faut pas généraliser, car il y a une différence fondamentale entre généralement traduit et généraliser une traduction ou quelque chose. Et ce n'est pas tout. Regardez le verbe qui est après le mot Dieu, toujours dans Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc du verbe se mouvoir. Eh bien, le mot qui a été utilisé en hébreu comme en français dans le verset pour traduire se mouvait est au singulier, tout comme le mot Dieu. Donc, il y aurait eu accord si Dieu était au pluriel. Or, ici, le verbe est au singulier. Donc, il faut le mettre au singulier dans Genèse 3.5, qui est en fait la base de notre enseignement. Et je n'ai pas fini. Jamais dans la Bible, pour parler du Dieu unique, ce mot a été au pluriel. Autrement, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs dieux. Donc, ce serait Dieu, le D majuscule, I-E-U-X. On considérerait à ce moment-là que le Père est un Dieu, que le Fils est un Dieu, que le Saint-Esprit est un Dieu. Or, nous savons qu'il y a, d'ailleurs que le mot Dieu, nous l'avons toujours eu, donc avec le D majuscule, sans X à la fin, au singulier. Donc dès qu'on parle du Dieu Tout-Puissant, il n'y a jamais eu de X. Et la Bible est très claire. C'est le même Dieu, il est le seul et même Dieu unique qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ceux qui disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vous êtes en train de dire qu'il y a trois dieux. Donc il faut rectifier, car vous confessez trois dieux en fait. Or, nous n'avons qu'un seul Dieu, il est unique. Donc soit vous allez dire Dieu tout court, ou si vous voulez à ce moment-là personnaliser un, alors vous dites simplement le Père, ou le Fils, ou Jésus-Christ, hein, ou encore le Saint-Esprit. Bien sûr, ceux qui veulent continuer à dire comme ils avaient l'habitude de dire Dieu le Père, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Mais vous pouvez dire Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, c'est un seul Dieu. Et maintenant, je vais vous dire ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre par rapport à ce verset en question de Genèse 3.5. Quand le malin dit « vous serez comme des dieux », je pense qu'il disait à Ève que Adam serait comme un Dieu. Pas comme un Dieu, mais comme Dieu. Donc avec le grand D, le D majuscule. Et qu'elle, Ève aussi serait comme Dieu, D majuscule. Donc il parlait pour les deux. Voilà pourquoi le mot Dieu est au pluriel. C'est sur le principe que chacun d'eux allait être un Dieu. Donc ce qui va faire des dieux. Donc Dieu avec un X, par conséquent, leurs descendants également seraient des dieux. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui est écrit dans le livre des psaumes? Et le Seigneur ne l'a-t-il pas rappelé quand on voulait le lapider pour blasphème? Il a dit, n'est-il pas écrit n'est-il pas dit ou écrit dans vos écrits que vous êtes des dieux et vous voulez me lapider? Ensuite, j'ai utilisé concernant Ève le mot Dieu aussi.
Donc certains devaient certainement ou doivent se dire que j'aurais dû dire déesse. Eh bien non, c'est volontairement que j'ai dit Dieu pour Ève. Car ce que vous devez comprendre, dans l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu quasiment, parce que je sais qu'il y a aussi une autre langue, comment ça s'appelle? Araméen. Ouais, l'araméen aussi, hein, mais je crois que c'est en Daniel et c'est juste 1 ou 2 chapitres, c'est tout. Mais sinon, la quasi-totalité du livre, du Premier Testament, de l'Ancien Testament, pardon, c'est écrit en hébreu. Donc, ce mot déesse que nous avons, que nous entendons, n'existe pas du tout. Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Et d'ailleurs, vous non plus, vous ne l'avez jamais vu. On a commencé à voir ce mot déesse uniquement dans le Nouveau Testament qui lui est écrit en grec. Donc, comprenez par là que la langue que Dieu a donnée, donc soit l'hébreu, c'est elle qui prime pour comprendre et rester dans ce que Dieu veut nous montrer. Et bien sûr, comme je dis, chacun fait comme il veut. Ceci dit, je ne dis pas que je vais m'opposer à ce mot déesse. C'est vrai que quand on dit déesse, tout de suite on comprend de quoi il s'agit. Mais pour l'explication du verset de Genèse, je suis obligé de rester dans ce qui est écrit. Sinon, nous pouvons passer à de l'interprétation, à notre sauce très rapidement et voir à la théologie. Donc, c'était l'explication qui concernait « vous serez comme des dieux ». Et maintenant, pour ce qui est de l'autre, je vais porter une rectification. Donc, il y avait deux petites phrases qu'on devait voir. La première, ça a été fait, c'est bon. On va voir la deuxième. Par contre, la deuxième, bon, là, je peux vous dire franchement que la deuxième, on n'y est pas du tout. Celle qui dit qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, vous voyez, on nous dit que Adam était à côté d'elle. Mais, frères et sœurs, si c'était le cas, Adam serait intervenu. C'est clair. La preuve, le serpent, il n'a pas abordé Adam. Ni non plus, il est écrit qu'il a dit que le serpent s'est adressé aux deux, mais à la femme seule. Donc, le serpent ne pouvait en aucun cas parler à Ève si Adam était proche d'elle, comme c'est écrit dans ces traductions, et notamment dans la traduction second 1910, celle que j'utilise. Deuxièmement, le mot hébreu utilisé pour traduire la dernière partie du verset qui commence à parler, donc c'est cette phrase qu'on est en train de voir, qui était auprès d'elle et il en mangea. Toute cette partie, cette phrase, vous voyez, je vais vous compter le nombre de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Eh bien, figurez-vous que toute cette phrase, avec ces 8 mots, vient d'un petit mot, un seul tout petit mot hébreu qui est Akal, donc A-K-L. Et vous savez ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut tout simplement dire manger, dévorer, se nourrir. Donc, voilà la définition du mot hébreu Akal, traduit selon second par qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez ça, frères et sœurs. Donc, second nous a pondu quelque chose qui peut laisser certaines personnes un peu dans le flou, la confusion totale et même dans la contradiction. Autrement, qu'est-ce que cette grande phrase a à voir avec le mot, ce petit mot hébreu qui veut juste dire manger? Quelle est donc l'utilité de dire autant de choses quand on peut faire, ou plutôt qu'on peut traduire juste ce qui est écrit? C'est pour vous démontrer la très mauvaise traduction de la Bible. Donc, je dis à mes détracteurs, ceux qui pensent que je corrige la Bible, je ne corrige pas la Bible, mais je corrige une traduction. Et ce n'est pas la même chose. Et donc, tout ça pour résumer, pour vous dire qu'Adam était certes avec elle, donc avec Ève, mais pas auprès d'elle, quand ça s'est produit comme c'est écrit. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et pour ma part, les pasteurs auraient dû déjà intervenir pour demander de corriger ça. Parce que c'est une grosse anomalie. Et donc je reviens et continue d'essayer de vous expliquer la stratégie du serpent par rapport à cette graine qu'il avait plantée dans le cœur de Ève. Et qu'il sait maintenant que le temps approprié est arrivé. Et il est en train de le faire avec un très grand nombre de personnes en ce moment. Oui. Il est en train de faire la même chose. Il entre introduit dans le cœur de ce qu'il avait
introduit. Donc, vous voyez le cœur de, je parle de pour ceux de maintenant là, des gens enfin actuellement là, nous sommes en 2024. Donc, il est en train d'introduire dans leur cœur. Il a déjà fait, il a commencé, et il continue d'introduire dans leur cœur ce qu'il avait introduit dans le cœur de Ève, ce désir d'être comme Dieu. Et il prend soin d'arroser constamment avec une abondante pluie de séduction, du prix de mensonges et de tromperies, afin de le faire croître très rapidement dans les cœurs des gens qui sont malheureusement en mal de sensation. Parce que ne l'oubliez pas, je vous le répète sans cesse, vous le savez, mais moi, je sais de quoi je parle. Le diable n'a plus de temps. Le temps est fini pour lui. Et malheureusement, il y a des chrétiens branlants qui sont parmi les victimes. Ceux qui n'ont pas d'ancrage fixe, de port d'attache, mais qui passent d'assemblée en assemblée à la recherche de solutions faciles, rapides, simples, qui ne va rien leur coûter. En fait, ils ne veulent pas payer le prix. Donc, ce sont des proies faciles pour l'ennemi, très vulnérables. Et malheureusement, ils ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent pas la parole qui bouscule, qui secoue les gens. Ils n'en veulent pas. Ils veulent un évangile facile, un évangile dilué. Et donc, je vous disais aussi que maintenant, avec du recul, nous pouvons comprendre très rapidement les enjeux dans ce que le serpent a dit à Ève. Nous avons la Bible qui nous révèle les attributs de Dieu, bien sûr. La Bible ne peut contenir tout ce que Dieu est, mais elle nous dépeint certains de ses attributs tels que sa puissance, sa force, son intelligence, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence, etc. Et pour tromper les gens, eh bien, c'est ce que Marvel s'emploie à faire avec tous ces films fantastiques, ces séries avec des super-héros qui sortent maintenant dans les salles de cinéma, même sur votre portable, on a des super-héros et qu'on nous montre toujours, pour la plupart, il y en a ceux qui sont bons, qui défendent contre les méchants. En fait, c'est toujours comme ça fonctionne. Et on va nous montrer qu'ils sont, pour la plupart, ils sont invincibles, immortels. Pour d'autres, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance, tout est au rendez-vous. Et en fait, c'est ce que le serpent voulait que la femme convoite, qu'elle pourrait posséder tout ça pour elle. Donc c'était énorme. C'est ce qu'il fait convoiter à la masse en ce moment, dans ces temps de la fin. Qui n'aimerait pas voler dans les airs comme Superman? Qui n'aimerait pas avoir des pouvoirs sans limite? Je ne sais pas parmi eux qui c'est qui n'a pas de... Oh, peut-être Superman aussi, je ne sais pas moi. Qui n'aimerait pas être immortel? Alors voilà tout ce que l'ennemi est en train de proposer à l'homme tout en étant dans son état de péché originel. Alors qu'est-ce que ça va pouvoir donner ou qu'est-ce que ça pourrait donner? Pour moi, c'est le pire scénario. Autrement, Dieu aurait laissé Adam manger le fruit de la vie éternelle. Vous voyez, nous revenons à chaque fois au commencement. Ce qui a perdu et fait chuter l'homme est de retour, frères et sœurs. Cette envie d'être Dieu et de ne pas mourir, c'est ce qui revient en ce moment en force avec tous ceux qui sont en train de proposer aux gens. On ne change pas une stratégie qui marche. Ils sont en train de faire un travail en amont titanesque avec la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle est en train de laisser sa place à la réalité augmentée. Toujours plus loin. Les gens sont en train de voir que c'est à leur portée. C'est ce que le diable les pousse à croire avec la nanotechnologie. Ils sont en train de faire exactement ce que le malin a dit à Ève. Alors, pourquoi changer une technique qui marche? Les publicités pour proposer à l'homme des possibilités pour qu'il puisse être autosuffisant. Il faut savoir lire entre les lignes, frères et sœurs, pour lui faire croire qu'il peut être comme Dieu. Eh bien, sont en train d'exploser en ce moment. Ils investissent des milliards en pubs, films, courts-métrages, documentaires, sur les possibilités que nous pouvons avoir, ou plutôt que l'homme pourrait avoir à travers la technologie. Tout ça pour attirer des gens. Et bien sûr, attraper... alors, je ne vais pas dire attraper les imbéciles, parce que ça ne se dit pas. Mais en fait, en tout cas, ils vont faire le maximum pour attraper les gens et en prenant soin de toujours mettre en avant le bon côté, le côté pratique et efficace de leur invention diabolique. Et vous savez, il y a des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils voient toujours le côté pile, mais ils ne voient jamais le côté face.
le transhumanisme, cette science satanique, eh bien, ils essaieront toujours de démontrer que cette science qui est le transhumanisme, à partir de l'intelligence artificielle, est bourrée d'avantages. Donc, on va vous dire que, en fait, ils vont vous proposer tout un tas de choses que vous pourrez faire. Donc, vous pouvez parler à distance avec n'importe qui sur la planète. Vous pouvez bientôt vous déplacer à la vitesse de la pensée, la téléportation, c'est-à-dire sortir quelque part et apparaître quelque part d'autre. Vous pouvez lire de tout petits caractères et vous pouvez voir plus loin encore que les galaxies. Donc, vous n'avez besoin ni de lunettes, ni de télescope. Donc, il faut je pense que au moins 80%, 90% des adultes, en fait, je parle des gens qui ont passé la quarantaine, portent des verres. Donc, regardez ce chiffre, 40% de 8 milliards de personnes, 80% donc plus de 7 milliards de personnes qui portent des verres. Donc, vous voyez comment ça pourrait potentiellement piéger des milliards de personnes. Ceux qui sont fanatiques de ce qui se passe en haut, dans les cieux. Bon, personnellement, je vais vous dire, j'aime bien ce qui se passe en haut. J'aimerais bien avoir un télescope, mais super puissant, pour voir au-delà des galaxies. Mais je ne suis pas le seul. Donc, imaginez qu'on met ces trucs-là, ça, dans la pensée des gens. Mon frère, ma soeur, plus de lunettes. Vous voyez, plus de lunettes. Il y en a tellement qui auraient voulu se débarrasser des verres. Et je sais qu'il y en a ceux qui seront prêts à tout pour se débarrasser des verres, même sans réfléchir. Et donc, je continue. Donc, ils vont vous faire croire que vous allez entendre bien. Vous n'aurez plus besoin d'appareil auditif parce que, effectivement, il y en a. Et je puis vous dire que dans un avenir proche, ceux qui vont atteindre les 30-40 ans vont avoir beaucoup de mal à entendre. Parce que les jeunes, et pas que les jeunes, ont tendance à porter les écouteurs et ils ouvrent la musique à fond. Et ils sont en train de bousiller leur tympan. Donc tout ça encore, c'est du pain béni pour l'ennemi. Voilà encore une autre qui va toucher encore beaucoup de personnes. Plus de maladies. Vous vous rendez compte? Plus de maladies. Dextérité au rendez-vous, plus besoin de calculatrice. Donc vous allez au supermarché, c'est plus nécessaire que vous puissiez calculer. Non, c'est fini tout ça, car vous pourrez calculer instantanément. Vous n'aurez plus besoin de trimballer derrière vous certaines choses, car vous pourrez tout faire sans avoir besoin d'aide de quiconque, parce que la puissance, la force sera au rendez-vous, frères et sœurs. Donc, quand vous avez brossé un tableau tel que celui-là, qu'avez-vous besoin d'entendre encore pour prendre une décision? Et c'est là que réside le piège. Et ils le savent. Maintenir la pression à partir de la séduction et de la tromperie. Donc voilà ce qui leur permettra, selon l'agenda du malin de ses agents, c'est de faire en sorte que l'homme se démarque de Dieu, qu'il rejette Dieu. Car le diable essaie de faire croire à l'homme qu'il a en lui un potentiel qui lui permettra de s'auto-satisfaire sans avoir besoin chaque fois de se soumettre à un Dieu que lui, l'ennemi, le Satan, qualifie de dictateur, de tyran, de potentat, de despote. Mais je tiens à vous dire que ceux qui vont accepter ne vont plus dépendre de Dieu, mais ils vont dépendre de la technologie. En d'autres termes, ils vont dépendre corps et âme du diable. Et je puis vous dire que c'est ceux qui vont au charbon direct. Alors, il y a un que j'ai oublié de vous en parler, c'est la technologie quantique. Donc, aller beaucoup plus loin, presque infiniment plus loin que ce à quoi Dieu a limité l'homme. C'est ce que le malin va mettre dans les pensées des gens, et va faire croire. Et que oui, que l'homme sert Dieu non par amour, mais pour avoir des bénédictions, pour avoir de bonnes choses, par intérêt. Et surtout, parce que l'homme a peur de Dieu. Parce qu'il a fait croire que Dieu était un tyran. Dieu était un despote. Vous voyez, les dictateurs là, comme Corée du Nord, tout ça. Et ça ne vous rappelle rien? Job. Hein? C'est exactement ça. Et faire croire à l'homme, ou plutôt lui faire miroiter la possibilité qu'ils pourront choisir eux-mêmes la couleur des yeux de leurs enfants, leur teint, quand ils sont encore dans le ventre. En fait, bon, quand ils commencent à se développer, son teint, son niveau d'intelligence, sa taille, etc. En fait, désormais, ce sera comme si vous commandez une pizza. Donc, c'est vous qui allez composer votre pizza, quoi. Oui.
Et comme je vous le disais, malheureusement, la masse est en train de se faire avoir avec ça. Malheureusement, ils ne le voient pas comme nous, enfants de Dieu. Ils sont en train de se faire avoir par le Satan. Et je vous dis qu'il est déjà trop tard pour bon nombre de personnes. Car ce sont pas des millions, pas des dizaines de millions. Bon, peut-être que j'exagère pour ceux qui est de... Mais pour l'instant, s'ils ont des dizaines de millions de clients potentiels, bientôt il y en aura beaucoup plus. Je vous dis la vérité. Et qui vont se faire avoir dans ce plan, on va dire, malicieux, mais très audacieux de l'ennemi. En tout cas, c'est vrai que c'est très triste, ils ne veulent pas de Dieu. Et je peux vous dire qu'ils vont même regretter d'être venus au monde. Prions pour que ces gens n'emmènent pas leurs enfants avec eux ou n'entraînent pas leurs enfants avec eux dans ce truc-là. Ça, je vous dis, prions pour ces gens. Vous voyez cet homme qui s'appelle Elon Musk, je me demande s'il est vraiment humain dans tout ce qu'il dit. Il dit qu'il veut aider l'humanité, mais il montre qu'il n'est pas opposé à la religion aussi. Il essaie de faire croire qu'il croit dans une intelligence supérieure qu'on pourrait appeler chacun comme on veut. Mais en fait, quand on regarde ses actions, vont à l'opposé de ce qui sort de sa bouche, à l'opposé de l'éthique. Tout ce qu'il fait et propose, ce ne sont que des choses pour éloigner l'homme de Dieu. Et je vais dire que, en fait, il le fait. Je ne sais pas s'il est conscient ou pas, mais il le fait de manière détournée quand même, de manière indirecte. Il participe. Voilà. Donc, il essaie de rendre l'homme non dépendant de Dieu. Donc, même si il veut, je ne sais pas, peut-être, il est sincère, mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est de rendre l'homme non dépendant de Dieu. Et pour moi, j'ai comme une impression qu'il est en mission. Et il est en train d'apporter une aide très précieuse au Satan pour accomplir provisoirement ce qu'il avait proposé à Ève. En tout cas, j'espère que le chrétien ne veut pas tomber dans ça. Parce que si vous acceptez d'être transformé, peu importe la raison, pour Dieu, vous ne serez plus celui que vous auriez dû être et celui que vous étiez. Vous ne serez plus à son image, vous passerez directement à l'image de l'autre. Alors réfléchissez à 3 fois. D'ailleurs, il n'y a même pas à réfléchir. Pour moi, c'est une option qui ne devait même pas être envisageable. Pas même dans vos pensées. Alors, n'allez pas demander, vous les femmes, qu'on modifie l'aide que vous portez dans votre sein, afin qu'il puisse, selon vous, correspondre à l'enfant que vous auriez voulu avoir. Ce sera un enfant modifié, un enfant hétéroclite, c'est-à-dire monté de toutes pièces. Comme une voiture que vous avez achetée, mais que vous allez ajouter des choses pour un petit peu modifier. On appelle ça du tuning, quoi. Et donc, en fait, c'est vrai que la voiture, elle est plus jolie, elle est plus belle pour vous parce que c'est ce que vous voulez. Mais en fait, par rapport à la voiture originale, c'est plus la même chose en quelque sorte. Et moi, je peux vous dire que tous ceux qui le feront, c'est sûr que Dieu ne verra pas ça d'un bon œil. Chrétien ou chrétienne, je vous parle, vous qui allez oser faire une telle chose, Dieu ne va pas laisser impunir ça. Je vous le dis. Et certainement, ou le parent qui osera faire une telle chose. Je parle là des chrétiens, pas du monde. Ne pensez pas qu'avec les motifs ou des motifs bidons et fallacieux que vous pourrez faire Dieu avaler vos pilules et vos couleuvres. Et je dis aussi, même celui qui gardera le silence dans le couple sera coupable. Donc, je vous dis, vous êtes déjà en échec. Et je dis, pour un petit peu conclure, toi, ô homme, tu veux vivre éternellement. Et c'est au Satan que tu te confies. Il a menti à Ève dans le jardin d'Éden. Il est le père du mensonge. Et tu crois qu'il te dit la vérité, qu'il te dira la vérité? Et moi, je vous dis qu'il faudrait avoir une dose de naïveté presque sans limite pour croire à de telles fables. Le Satan aurait voulu l'immortalité pour lui et ses agents, mais pas pour les enfants de Dieu. Mais ils auront leur lot dans le lac de feu et de soufre. Et voilà pourquoi ils font ça, pour entraîner avec eux le maximum. Et je vais vous donner un conseil. Prenez comme principe de base, tout ce que le Satan fait, c'est ce que Dieu déteste. Et tout ce que Dieu aime, le Satan le combat. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors désolé, parce que c'est un peu brouillon. Je le reconnais, et je vous ai déjà expliqué.
Je voulais faire 2 vidéos, je pensais que ça allait être tellement long, mais en fait, finalement, c'était pas si long que ça. Donc, en fait, j'ai fait qu'une seule vidéo. Donc, par conséquent, le prochain thème, ce sera l'autre prophétie qui sera expliquée, qu'on va aborder. Donc, pour ceux qui veulent, si vous avez trouvé que la vidéo, enfin l'enseignement, vous a plu et que vous voulez pousser, donc mettre un pouce en l'air, vous appuyez sur le pouce en l'air. Si vous ne voulez pas le faire, alors pas de souci, faites-le. Ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui ne veulent pas, faites-le. Ceux qui veulent partager, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, faites-le. Ceux qui ne veulent pas le faire, faites-le. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.